Oui, monsieur Lee. Alors, maître, nous sommes de retour pour cette vidéoconférence. Toutes nos excuses pour l'interruption électrique, indépendamment de notre volonté, ce sont les aléas du direct. Alors, maître, nous revenons avec vous. On était dans l'explication de qu'est-ce qui vous a marqué à cette conférence. Oui, monsieur Lee, je disais ce qui m'a marqué que il y a eu beaucoup de partage. Et le formateur euh, Valentin, monsieur Valentin, a donné vraiment le meilleur de lui-même. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai toujours détesté que un enseignant qui entre en classe se met à respecter la pédagogie. Point final. Donc, monsieur Valentin est allé au-delà de la pédagogie, au-delà de ce qu'il a reçu comme formation. Il nous a légué son expérience. Donc, ça a permis aux jeunes d'être non seulement ouverts, mais aussi de partager vraiment beaucoup de choses qui nous ont permis de reconnaître vraiment ce qu'on appelle la réussite. Parce que la réussite, ce n'est pas forcément être hautain ou bien se dire qu'à part vous, il n'y a personne. Chaque être humain a son rôle. Tout le monde a son rôle. On ne peut pas se permettre de se comporter comme si, parce que je suis ministre, parce que je suis député, parce que je suis président de la République, je suis plus important que le paysan. Non, ce n'est pas possible. C'est grâce aux paysans que nous avons l'igname, nous avons le maïs, le haricot. Donc, on doit vraiment, dans la société, avoir un respect mutuel. Voilà. Maître, une petite curiosité, face à ces jeunes, à ces formateurs qui avaient hâte de vous connaître, comment vous-même, dans votre peau, vous vous sentez? Vous étiez en train. Quel était ce sentiment? Oui, au fait, moi, le sentiment qui m'a envahi, c'est le fait de voir que les jeunes qui étaient pleins dans la salle, ils étaient vraiment fiers d'être avec moi. Ça, je dois vraiment être sincère avec vous. Parce que, à la fin, l'autre me le disait, un des formateurs me disait, mais est-ce que tu t'es rendu compte que les jeunes, puisque la salle était divisée en deux, l'autre salle même, on murmurait que non, c'est Aïne Sof, c'est Ramsès II, on n'a pas remarqué. Et les jeunes étaient tellement fiers, ils étaient tellement ouverts que on sent, c'est comme si vous êtes en présence de Dieu, excusez-moi le terme, c'est-à-dire une sécurité, c'est-à-dire quelque chose qui permet à ce que vous soyez à l'aise. Vous voyez? Donc, ce qui m'a plu, c'est de voir que ma manière d'être, ma manière de contribuer, ma manière d'apporter ma pierre à l'édifice de notre très cher pays, le Togo et l'Afrique, est une pierre vraiment oui, importante, une pierre qui permet aux autres de dire non, celui-ci vraiment, euh, c'est mon modèle. En tout cas, moi, je ne sais pas, c'est vous qui m'informez que c'est comme ça. Beaucoup disent que je suis leur modèle, mais au fait, en réalité, je les ai aussi dit une réalité, c'est pas forcément aller très loin dans les études qui font on est heureux. Le bonheur, c'est pas une destination. Le bonheur est sur la route. Le bonheur n'est pas à une destination. Le bonheur, c'est sur la route. Et on doit vous apprendre à vivre dans le bonheur. Parce qu'il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut, mais ne dorment pas. Il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas. Ils ne sont pas à l'aise. Ils sont toujours stressés. Toujours hyper stressés. Alors que la vie, il faut vivre. Il faut respirer. Il faut être épanoui. Et surtout, c'est la seule chose qui montre que vous avez réussi votre vie, c'est quand vous êtes en train d'enseigner. La seule chose qui montre que vous avez réussi votre vie, c'est quand vous êtes en train d'enseigner, c'est-à-dire quand vous êtes en train de transmettre votre connaissance, ce que vous avez appris. Donc, je crois que c'est vraiment une rencontre extraordinaire, une rencontre qui m'a permis de gagner vraiment beaucoup de choses et d'être conscient, d'être confiant que les jeunes sont fiers de me voir parmi eux. Voilà. Alors, en étant fier que ces jeunes sont déterminés, est-ce que, selon vous, c'est possible de pouvoir régler ces problèmes, ces thématiques autour de ces jeunes? Oui, c'est possible à une seule condition, amener les jeunes à se rendre compte que l'argent tout de suite, l'argent qu'on gagne tout de suite, n'est pas une somme qu'il faut commencer à avaler. Quand on gagne l'argent tout de suite, il faut essayer de voir comment faire pour avoir ce que je pouvais nommer les réserves pour la saison prochaine. Parce que les jeunes sont chaque jour connectés. Chaque jour, on met du forfait.
Chaque jour, on est connecté. Mais les gens n'arrivent pas à gagner de leur connexion. C'est pourquoi nous avons mis en place la ECLT, ce qui veut dire les élites de la consommation locale du Togo. Et notre objectif est de permettre à tous les membres de la ECLT partie 1, non seulement d'être spirituellement bien aisés, d'être physiquement bien portants, de ne jamais tomber malade, de visiter les endroits les plus magnifiques du monde comme Égypte, la Chine, les États-Unis, le Louvre. En tout cas, tous ces endroits magnifiques que vous rêvez d'y aller. Avec la ECLT, c'est possible parce que nous avons mis en place un système qui vous permet, je peux nommer ça un système marketing, puisqu'on dit les élites de la consommation locale du Togo. Nous sommes des élites parce que notre manière de réfléchir pour transformer l'argent est autre que le commun des mortels. Et c'est ce que nous allons révéler à tous les Togolais le 24 août à l'hôtel Solim Palace. Donc vraiment, j'invite d'une façon obligatoire toute personne qui sait qu'elle guérit avec les plantes, les phytothérapeutes, tous les marabouts, tous les guérisseurs, d'y participer à cette séance parce que ceux qui seront inscrits sur la liste, je l'avais dit déjà à la télé et à la radio, auront un financement, une formation et un financement. Mais pour les jeunes, on n'en parle pas parce que le jeune sera tellement outillé qu'il sera impossible pour lui de dire que ça ne va pas. Si un Togolais dit ça ne va pas, c'est un Togolais qui n'a pas l'intelligence financière spirituelle. Je répète, un Togolais qui dit que ça ne va pas, c'est un Togolais qui n'a pas l'intelligence financière spirituelle. Donc, c'est ce que nous allons vraiment... oui? Vous voulez dire quoi par là, intelligence financière spirituelle? Vous voulez dire quoi? Oui, parce que, en fait, l'argent, j'ai pas un pied sur moi, je voulais vous montrer. L'argent, c'est un papier. Bon, supposons que ça, c'est, je tiens un pied. L'argent, ce n'est qu'un papier qu'on peut déchirer. Ce qui rend l'argent valeureux, c'est l'énergie. Ce qui rend l'énergie valeureux, c'est celui qui a signé de sa main. C'est celui qui a signé de sa main comme gouverneur, avec tampon caché, que je garantis que c'est une énergie valable. Et l'argent commence à circuler. C'est en ce moment que l'argent devient valeureux. Donc, ce n'est pas le papier là qu'il faut chercher, c'est l'énergie de l'argent qu'il faut chercher. L'énergie de l'argent qu'il faut chercher. Quand vous avez l'énergie de l'argent en quantité, le papier ne fait qu'obéir. Parce que le papier est dans la dimension physique. Mais l'argent lui-même, énergétique, est dans la dimension spirituelle. Et l'intelligence là sera donnée aux Togolais. Et nous allons vivre un bonheur extraordinaire qui va nous permettre de visiter les autres pays de l'Afrique, pourquoi pas le monde entier, leur permettre d'utiliser aussi l'intelligence financière spirituelle. Voilà. Merci toujours à vous, maître. Et avoir un jeune qui n'arrive pas à se donner son meilleur, est-ce qu'il y a une mauvaise éducation ou du moins y a-t-il des symptômes qui poussent à savoir que ce jeune a reçu une mauvaise éducation? Vous voyez, c'est très simple de mieux comprendre certaines choses dans la société. Il suffit de voir la manière dont le jeune agit, comment le jeune se comporte. Ça montre que ses parents n'ont pas pu vraiment l'aider. Ses parents n'ont pas pu vraiment l'aider parce que, excusez-moi encore une fois ce terme, nos parents ont eu une éducation complètement rouillée. Et ils nous ont transmis une éducation périmée. Et vous allez voir que nous avançons presque à la vitesse de la lumière dans les affaires. Maître, est-ce que parfois cette mauvaise ou ce mauvais comportement ne vient pas peut-être de ce que le jeune même sort dehors, puisque l'éducation des parents peut-être a une bonne place? Je sais où vous voulez en venir. Vous voulez que je taxe le jeune, je suis d'accord. Mais sauf que, d'une façon scientifique, votre personnalité actuelle, nous deux, notre personnalité actuelle a été formée de 0 à 7 ans. De 0 à 7 ans, on était où, c'est pas avec les parents. Le comportement que nous avons en société, c'est de 0 à 7 ans.
Et ça s'est fabriqué. C'est pourquoi dans l'initiation spirituelle, nous, on vous permet de formater cette personnalité qui ne vous correspond pas et d'en créer un autre. Donc les gens sont tellement vieux, 35 ans, 45 ans, 50 ans, mais ont toujours hein, ces comportements débridés, ce comportement complètement virusé. Et il faut forcément qu'on formate ça. Et c'est quand c'est formaté que vous êtes libre, comme un ordinateur vierge qu'on peut réinstaller. Lorsque vous parlez de formatage, comment arriver à formater un jeune à laisser ses vieilles habitudes? En fait, c'est une chose qui n'est pas aussi très compliquée, mais c'est vrai que nous, en tant que maîtres spirituels, par psychologue, on utilise des stratégies déjà mises en place. Mais ce que je peux donner comme conseil pour les jeunes qui nous écoutent actuellement sur la chaîne, il faut toujours se formater en jeûnant. Le jeûne est un grand formateur. On peut formater ce qui est en nous, tout simplement en jeûnant. Mais sauf qu'il y a des cycles de jeûne. On ne jeûne pas 24 heures pour résoudre un problème. Non. Il y a des cycles. Il y a 3, 7, 21 et 40. 3, 7, 21, 40. Vous choisissez un, deux et vous appliquez. Bon, il y a plusieurs formes de jeûne qu'on peut vous expliquer après. Le jour de séminaire à l'hôtel Mais Paris ces le chiffres 24 août. 3, 7, 21, 40 ont-ils des explications ou Oui, juste parce que un c'est choix? spirituel. Ce sont des phases où les énergies obligent certaines entités à être en genoux, d'autres entités à s'envoler, d'autres entités à ne pas bouger. C'est un langage 3, 7, 21 et 40. C'est spirituel, c'est métaphysique. Donc, vous allez voir qu'en jeûnant, je vous assure, vous allez voir beaucoup de comportements qui vont vous quitter. Voilà. Merci toujours à vous, maître. Merci à nos très chers youtubeurs, vidéastes qui nous suivent sur notre page YouTube. C'est un plaisir pour nous chaque jour d'être là avec le maître pour avoir, comme nous le disons, de nouvelles connaissances. Maître, une question très pertinente. Malgré que bon nombre de personnes comme vous vous battez tellement à formater ces jeunes à reprendre de bonnes habitudes, d'autres jeunes sont bien installés, du moins, je ne veux pas appuyer sur les jeunes, mais comment résoudre également ce problème de détournement chez nous ici au Togo? En fait, pour éviter le problème de détournement, et quand on dit détournement, c'est à tous les niveaux, on peut détourner un projet, tout comme on peut détourner un jeune. Mais ce qui me fait mal est que lors de notre séminaire de formation durant ces 4 jours avec... Nous allons plus nous accabler sur le détournement de projets. Oui, surtout, comme je le disais, lors de ce séminaire, beaucoup ont expliqué à quel point on a détourné leur projet. Et ce qui faisait vraiment mal est de voir que les gens étaient conscients de ce qu'ils faisaient. On a détourné certains projets étant conscients. Mais soit disant que celui-ci, sa tête ne me plaît pas, celui-ci, il est de telle localité, il est de ceci. C'est une chose qui fait que c'est l'une des choses qui font qu'aujourd'hui, certaines personnes peuvent insulter le continent africain. On n'arrive pas à laisser que les gens vivent de leur intelligence, que les gens puissent être créatifs et vivre de leur créativité. Les gens sont là dans les bureaux climatisés et ont oublié que quand on est sous l'eau, on ne peut pas réfléchir, à moins d'être un poisson. Être toujours dans un bureau climatisé, mais on ne peut pas réfléchir. Mais quand les autres sont là, en train de dynamiser leur corps, en train de se comporter comme des leaders, et quand on met en place un projet, la seule chose que vous faites pour être à l'aise, c'est de dire non, ton projet là, non, tu sais, on est ensemble, moi je dis la vérité, laisse tomber, on ne va pas te financer. Et il prend le projet, il remet à un de ses petits frères. Comme il est mieux placé pour avoir des tuyaux, il fait tout et le projet est lancé. Je crois que ça doit cesser parce que c'est une insulte envers ceux qui ont dit que nous sommes l'or de l'humanité. Nos ancêtres. Nos ancêtres ont dit que nous sommes l'or de l'humanité. Et quand une insulte est toujours répétitive, ça devient une malédiction. Et quand une malédiction est déjà installée, alors la divinité émet sa colère. La seule manière d'être sûr qu'une divinité a manifesté sa colère, c'est quand la foudre s'abat quelque part. Voilà. Merci. Alors, maître, est-ce que cela explique pourquoi certains jeunes, d'où le mot s'auto-emploi, eux-mêmes prennent leur projet, mettent sur pied, demandent peut-être des aides des aînés et peut-être arriver à être, à prendre soin de soi-même et de sa famille? Pardon, reprenez la question.
Je voulais dire, est-ce que c'est ce manque de professionnalisme qui pousse certains jeunes à prendre leur propre projet au lieu d'aller soumettre au gouvernement, prendre leur propre projet et réaliser leurs rêves? Oui, monsieur Lee, vous voyez, vous avez tiré en pleine mille. Moi, je suis quelqu'un, j'écrivais les projets. J'ai toujours participé au truc de, ils appellent ça, le nom m'échappe là. Fonds d'aide à la culture, FAC. Pâques. Oui, j'ai toujours participé à ça. Mais j'ai remarqué que je n'ai jamais été retenu. Mais mon projet a été toujours exécuté par quelqu'un. Toujours, toujours réalisé. Toujours réalisé par quelqu'un. Une fois, même la dernière fois, j'ai failli piquer une crise. Quand je regardais la télé, on parlait de mon projet comme si c'était eux qui avaient écrit ça. C'est parce que, bon, nous, on arrive à empêcher le cœur on peut stopper le battement du cœur. Sinon, mais si c'est quelqu'un de naturel, il va piquer une crise. Voir un projet que tu as assis, tu as tellement cogité à une dimension que même celui qui remplit son mental chaque jour ne peut pas avoir. On prend ça en remet à quelqu'un. C'est cette paresse-là, ça. La paresse qui germe dans le corps de certains dirigeants africains. Cette paresse-là qui contamine les... Puisque c'est la pyramide. C'est quoi la pyramide de Maslow? Il y a des besoins physiologiques. En tout cas, les besoins sont établis comme une forme de pyramide. Comme on vous expliquer après, d'une façon détaillée. Et vous allez voir que la pyramide de Maslow est différente de la pyramide des Africains. Vous serez étonné le jour là, la manière dont on va vous le décrire et comment il faut fractionner la pyramide et réussir d'une façon extraordinaire. En tout cas, les bonnes choses se passent ici. Je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Télévision Ambiam. Partagez également ce lien autour de vous et chaque jour, soyez connectés. Vous aurez de nouvelles connaissances, de bonnes idées à vraiment réaliser des projets. Un adage africain dit heure africaine, maître. Souvent, quand on est à une réunion ou du moins à une rencontre, on voit toujours certaines personnes arriver même à quelques secondes de la fin de la réunion. Cela est dû à quoi également? D'abord, sachez que l'heure africaine est une réalité. Beaucoup, comme de l'amusement, beaucoup l'appliquent. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes tellement endormis debout qu'on ne se rend pas compte qu'on est endormi debout. Vous allez vous approcher de quelqu'un parce que la personne dort. Pour réveiller la personne, vous vous rendez compte que non seulement la personne dort debout, mais elle a les yeux ouverts, mais elle dort quand même. Ça, c'est dangereux. Je crois qu'on a même parlé de ça le jour là. Hier était la dernière journée de la formation, on en a parlé. L'heure africaine est vraiment toxique, très toxique. Et je vais vous dire ce qui fait que l'heure africaine ne disparaît pas. Non seulement on continue de dire l'heure africaine, mais on fait tout possible pour démontrer que on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. C'est pourquoi il n'y a pas des millionnaires. Je ne parle pas des millionnaires qui détournent l'argent. Hein. Les millionnaires dans l'action, financés pour conseiller les autres. C'est comme l'école spirituelle Ambiam. J'ai des partenaires qui versent chaque mois des centaines de mille pour soutenir l'école, pour que l'école puisse soutenir les Africains. Alors eux, ils gagnent quoi en faisant ça? Si ce n'est pas le désir de voir les gens être éveillés. Et au même moment, d'autres sont là à dormir debout. Et au fait, ce qui fait qu'on vient en retard, je vais vous le dire. Il est impossible d'être une personne qui échappe les envoûtements quand vous ignorez que c'est avec l'heure qu'on envoûte. Je vais vous donner le baromètre qui montre que vous êtes envoûté chaque jour. Vous vous couchez à n'importe quelle heure. Oui. Vous vous réveillez à n'importe quelle heure. Quand vous rêvez, vous ne vous rappelez jamais de vos rêves. Vous mangez comme vous voulez les soirs. Faites les rapports sexuels comme vous voulez. Et quand vous voulez donner votre avis, vous le faites quand vous voulez. C'est des gens comme vous qu'on peut envoûter aussi facilement. On n'a pas besoin d'atteindre le 3e niveau d'initiation pour envoûter. Mais au premier niveau, quelqu'un qui est au premier niveau peut vous envoûter parce que ces jeunes-là, ces personnes-là, ont déjà développé en eux des larves qui se nourrissent que de la paresse.
que des pensées. Il y a des gens qui font des prières. Hein. La personne, elle fait tellement des prières à telle enseigne que des fois, ça marche. Elle croit que c'est parce qu'elle a fait la prière que ça a marché. Non. C'est les entités, les larves qui sont en vous, qui ont fait de sorte que votre désir se réalise pour vous conduire dans un monde imaginaire. Vous croyez que vous parlez avec Dieu, avec les anges, mais en réalité, vous êtes dans un monde imaginaire. Et c'est ça qui est dangereux. Donc, si on n'explique pas la dangerosité de l'heure africaine, les gens vont toujours venir quand ils veulent, comme ils veulent. Alors, tout est comment, à la maison, vous préparez votre agenda. C'est comme ça. Si la maison est maîtrisée, l'extérieur ne fait qu'obéir. C'est comme le principe du point vers la périphérie. En tout cas, maître, on aimerait vraiment encore partager plus de connaissances, plus d'idées avec vous ce matin, mais nous n'allons pas abuser de votre temps libre, puisque c'est pour également informer à tout le monde que où que vous soyez depuis votre position, vous avez besoin du maître. Juste abonnez-vous à la page YouTube et je pense que vous aurez satisfaction. Maintenant, notre dernière question, quel est le secret de votre réussite actuellement? Si on peut partager ce secret. Mon secret, bon, avant de parler de mon secret, je vais vous parler de quelque chose pour que chacun puisse être inspiré. Je me rappelle en 2003, en classe de quatrième, euh, c'était l'heure de l'anglais. Notre professeur d'anglais est rentré, Monsieur Tchologué. Monsieur Tchologué. Et avant de commencer, nous avons reçu des étrangers. Des étrangers venus, puisque moi j'ai fait mon collège à Bangéli. Je suis de Bangéli. Et donc la ville, qui est la grande ville qui est Bassar, il y a une nouvelle école privée qui est créée. Et il y a une équipe qui circulait de collège en collège pour essayer de nous conscientiser sur les métiers porteurs, sur des formations professionnelles. Et donc, du coup, quand ces personnes, quand elles sont venues, après les salutations, après certains exercices un peu spécifiques, ils nous ont distribué des enveloppes. Ils nous ont dit d'écrire sur, il y a une feuille à l'intérieur, d'écrire sur la feuille, après nos études, le travail qu'on veut faire. Beaucoup ont écrit docteur, médecin, cosmonaute, pilote d'avion, patati patata. Il y a eu beaucoup de choses. Moi, dans mon enveloppe, j'avais écrit je veux être heureux. On a ramassé les enveloppes. Donc, on dépouillait les enveloppes parce qu'ils avaient dit si vous écrivez ce que eux ils attendent de vous, vous écrivez exactement ce qu'il faut, vous aurez un bonus selon lequel non seulement votre inscription à leur école privée sera réduite, vous aurez un accompagnement. Donc, ils voulaient voir celui qui a mieux fait quelque chose. En dépouillant les feuilles, on prend une enveloppe, on enlève la feuille, il se rend compte que la personne a écrit tout simplement je veux être heureux. Je veux avoir le bonheur. C'est là qu'on enlève la feuille, on dit non. Non, 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 non. Monsieur Ramsès II, tu es élève, on vous dit de faire une vision. On dit, et ils disent que, ou bien tu ne sais pas ce qu'on appelle une vision. Moi, je me suis toujours rien dit. On dit de faire une vision sur 15 ans, sur 10 ans. Quel travail tu veux faire? Je me rappelle quand même, il y a un monsieur qui a mis ministre, un autre député. Mais ce qui est bizarre, c'est que celui qui a mis député, actuellement, vraiment, il est député. Actuellement, il est député. C'est ce qui est magnifique. La dernière fois que je suis allé à Lomé, entre Griffon, on a essayé de se retrouver autour d'un pot. Vraiment, c'est magnifique de se retrouver quand on est ancien élève. Donc, on dit, mais Ramsès II, ça veut dire quoi? Je veux être heureux, avoir le bonheur. C'est pas un métier. Ça, c'est pas un métier. Et j'ai dit, vous voyez, à quoi sert d'avoir un métier si je ne suis pas heureux? À quoi sert d'avoir un métier si je n'ai pas le bonheur? Maintenant, monsieur Lee, allez-y dans un service public. Observez comment les gens se comportent. Comment chacun est prêt à dégager l'autre. Comment on fait des coups bas. Comment on lance des sortilèges. De la calomnie. Juste parce qu'on veut un poste.
Moi, je fais ce que j'aime faire, même quand on ne me paie rien du tout. Mais aujourd'hui, je suis une référence au niveau international. Les gens m'ont appelé depuis la Chili, je dis bien Chili, avec des indications que je n'ai jamais vues, pour dire merci beaucoup. Je dis non, à moi, je suis au Togo. Donc, sachez que dans la vie, ce que vous aimez faire, parce que quand on dit ce que vous aimez faire, au fait, dans notre âme, lors de la naissance, se trouvent des choses secrètes qu'on peut vous révéler davantage pour que chacun découvre au juste ce qui dort en lui et pour faire de lui une personne épanouie. Même si vous êtes dans votre bureau ou quel que soit votre service, comment faire pour être épanoui dans votre contexte. Donc cela sera expliqué, mieux expliqué le 24 août lors de cette grande rencontre de la grande prospérité spirituelle et divine. Voilà. Merci beaucoup à vous, Maître Ramsès II. Tout est bien, qui finit bien. Nous avons été très heureux de partager ce moment de vidéoconférence avec vous et on espère toujours avoir votre temps libre pour surtout avoir cette connaissance, ces idées pour vraiment construire notre univers, notre jeunesse, voilà, à devenir d'ailleurs comme vous. Merci beaucoup, chers journalistes, et que les bénédictions divines vous accompagnent toujours et encore. Merci beaucoup, maître. Je rappelle également à toutes ces personnes que rendez-vous donc pour cette grande conférence, comme l'a souligné le maître, un séminaire de formation qui se tiendra de l'autre côté de l'hôtel Solem Palace, une conférence VIP. Donc, pour vos réservations, vous pouvez donc nous contacter et vous serez bien ajouté à cette formation de partage et de grande richesse d'ailleurs. Merci encore une fois à vous, maître, et on se retrouve à la prochaine. Bye bye.